Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important pour ceux d'entre vous qui souhaitent visiter le Canada. Il s'agit du sujet l'obtention d'un visa visiteur canadien. Que vous ayez prévu de découvrir les merveilles naturelles des Rocheuses, de vous imprégner de la culture vibrante de Montréal ou simplement de rendre visite à vos amis ou à votre famille, il faut comprendre que vous aurez besoin d'obtenir un visa visiteur canadien. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers des étapes clés, les documents nécessaires que vous aurez à fournir et quelques conseils pratiques pour maximiser vos chances de succès. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas les amis de vous abonner et de laisser un gros like à la vidéo. Et on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Voilà les amis, sur l'écran de mon ordinateur. Voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer à ceux qui sont en Europe, en Afrique et partout dans le monde comment vous pouvez visiter le Canada, le processus. Je suis sur le site officiel canada.ca, voilà, c'est le site là. Je vais vous mettre le lien en description, donc cliquez sur le lien. Ici vous avez visité le Canada. Vérifiez quels documents vous devez avoir en votre possession pour venir au Canada. Donc peut-être que vous êtes dans l'optique de visiter le Canada pour rendre visite à votre famille ou des amis, faire des affaires ou transiter par le Canada et apprenez comment prolonger votre séjour au Canada. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc ici, il faut comprendre que sur cette page, on vous présente plusieurs visas. Demandez un visa visiteur. Visa pour les travailleurs et les étudiants. Vous avez encore ici visiter le Canada pour affaires. Donc transiter par le Canada. Vous avez encore ici rendre visite à vos enfants et petits-enfants. Ce que nous allons faire ici, c'est de cliquer sur demander un visa visiteur. C'est ça qui nous intéresse parce qu'on veut visiter le Canada. Donc vous allez sur ce processus pour obtenir un visa visiteur. Voilà. Un visa visiteur, un document officiel que nous apposons dans votre passeport. Il indique que vous satisfaites aux exigences nécessaires pour entrer au Canada. Ici, vous avez qu'est-ce qu'un visa de visiteur, qui peut présenter une demande, comment présenter une demande, après avoir présenté une demande et préparer votre arrivée. Ce que j'aime particulièrement sur le site canada.ca, c'est que vous avez les détails des étapes à suivre au fait. Donc ici, c'est notre première étape. Qu'est-ce que visa visiteur? Vous ne pouvez pas obtenir un visa visiteur si vous ne maîtrisez pas foncièrement ce que c'est qu'un visa visiteur. Donc on ouvre ça ici. La plupart des visiteurs ont besoin d'un visa visiteur pour venir au Canada. Donc, on comprend déjà que c'est un visa qui vous permet de visiter le Canada. Maintenant, ici, vous devez vérifier si vous avez besoin d'un visa visiteur avant d'en demander un. Alors, comment faire? Vous pourriez avoir besoin d'un visa visiteur ou d'une autorisation de voyage électronique. Le document d'entrée qu'il vous faudra dépendra du type de document de voyage avec lequel vous comptez voyager. C'est la première condition. Deuxième condition, du pays qui a délivré votre document de voyage, de votre nationalité, du moyen de transport que vous utiliserez pour venir au Canada lors de ce voyage. Tout ça, c'est important à prendre en compte. Ces 4 points. Maintenant, on descend ici. Durée de séjour permise. La majorité des personnes peuvent rester jusqu'à 6 mois au Canada avec votre visa visiteur. Regardez ici, lisez toute cette partie. Voilà, c'est aussi important. Maintenant, voilà, sur cette page, nous avons eu les informations nécessaires que nous voulons. Maintenant, nous irons encore sur la page. Qui peut présenter une demande? Ça, c'est très important. Hein. Vous ne pouvez pas commencer par présenter une demande de visa si vous n'êtes pas éligible. Donc, on va ouvrir cette page. Vous devez satisfaire à certaines exigences de base afin d'obtenir un visa de visiteur. C'est tardi. Voilà les conditions. Vous avez ces conditions. Première condition, posséder un titre de voyage valide comme un passeport. Vous devez avoir un passeport avant d'avoir un visa visiteur pour le Canada. Deuxième condition, vous devez être quelqu'un qui a une bonne santé. Vous ne devez pas être malade. Ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration. Si vous avez été coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration, vous ne pouvez pas voyager pour le Canada. Vous devez convaincre l'agent d'immigration que vous devez retourner dans votre pays une fois le délai que vous voulez passer au Canada est expiré. Donc, la façon de les convaincre, c'est que vous devez les convaincre en disant que vous avez un emploi. Est-ce que ça doit être justifié? Une propriété, des actifs financiers ou de la famille, tout ça, c'est des trucs qui vont les certifier qu'à la fin, vous allez retourner dans votre pays. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas tout ça, alors c'est pas bon. Si. Convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour, c'est ça, c'est toujours ça, c'est reprécisé. Avoir suffisamment d'argent pour votre séjour, c'est clair. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui a de l'argent avec lui, comment vous allez survivre là-bas? Le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour et variera selon que vous séjournez dans un hôtel ou chez des amis ou des parents. Voilà, c'est la dernière condition. Hein. Si vous répondez à toutes ces conditions, vous pouvez choisir maintenant de partir. Mais il y a quelque chose qui est écrit ici. Vous pourriez aussi avoir besoin de soumettre un examen médical. Deuxièmement, lettre d'invitation. Donc, si vous avez un proche là-bas, c'est lui qui vous envoie la lettre d'invitation pour que vous puissiez venir au Canada.
passer des moments avec lui. Bon, là, on va descendre. Certaines personnes sont interdites. Voilà. Qui sont ces personnes? Ceux qui ont mené des activités criminelles, des violations des droits de la personne, des activités liées au crime organisé. Ces 3 personnes qui ont fait des trucs comme ça ne sont pas éligibles. Voilà les personnes éligibles et également les personnes qui ne sont pas éligibles pour venir au Canada. Si vous êtes parmi les personnes éligibles, alors nous allons passer à la 3e étape. Comment présenter maintenant une demande? On ouvre. Donc, préparez les documents et présentez la demande. Mais ici, vous avez quelques questions. Pourquoi venez-vous au Canada? Vous devez préciser ça. Pour visiter à titre de touriste. Donc, vous voulez être juste comme un touriste pour des raisons d'affaires. Pour visiter de la famille, pour des raisons d'ordre humanitaire. Aucune de ces réponses. Donc, ici, si vous avez votre réponse parmi ces 4 premiers, vous allez choisir. Mais si votre réponse n'est pas dedans, choisissez aucune de ces réponses. Mais ce que nous voulons voir ici, c'est bon, c'est quelqu'un qui veut visiter comme touriste ou comme pour visiter de la famille. Donc, on clique sur continuer. En bas, rassembler les documents. Quels sont les documents dont vous avez besoin? C'est ça, nous allons voir. Les documents, c'est écrit ici. Les documents affichés ci-dessous ne sont pas tous obligatoires. Certains sont facultatifs. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation de fournir tous les documents que vous allez trouver ici. Deuxième information, ceci n'est pas une liste complète des preuves acceptables pour appuyer une demande de visa. Veuillez soumettre uniquement des documents recommandés qui démontrent que vous êtes admissible pour un visa. Troisième condition, même si vous soumettez tous les documents mentionnés, ce n'est pas une garantie que votre demande sera approuvée. Parce que vos documents seront vérifiés, contrôlés. Et c'est pourquoi je dis toujours sur ma chaîne ici, fournissez les bonnes informations. Il se peut que nous vous demandions d'autres renseignements ou documents qui ne figurent pas sur cette liste. Soyez prêts à fournir tous les documents nécessaires, c'est pour vous aider. Alors, en bas ici, maintenant, on voit les documents à fournir. Documents d'identité, documents que nous acceptons. Premier document, les passeports. Vous pouvez fournir un passeport régulier, officiel ou un passeport diplomatique. Ça marche. De la plupart des pays, voilà les exceptions ci-dessous. Les passeports étrangers pour apatrides, les permis pour rentrer aux États-Unis, les titres de voyage de réfugiés des États-Unis, d'autres titres de voyage de réfugiés pour les non-citoyens. Voilà, lisez-les attentivement et fournissez les documents. Ici en bas, vous avez documents que nous n'acceptons pas. Très souvent, la majeure partie des gens ne lisent pas les documents qu'on n'accepte pas. Et vous faites l'erreur, vous fournissez ces informations. Lisez ça. Les passeports là, délivrés par la Somalie, c'est pas accepté. Les passeports non lisibles à la machine, délivrés par la République tchèque. Il y a certains passeports qui sont temporaires et qui sont délivrés en Afrique du Sud. Veuillez ne pas les fournir. Les passeports provisoires délivrés par le Venezuela. Donc voilà les passeports qui ne sont pas acceptés. Maintenant, à la fin, présentez une demande sur le portail d'IRCC. Ouvrez une nouvelle session dans le portail d'IRCC. Donc, vous cliquez sur ça. Présentez une demande de visa de visiteur en ligne. Voilà. Donc, voilà le processus. Obtenir un code d'invitation, créer un compte et ouvrir une session. Donc, vous devez créer un compte avec votre mail, mot de passe, tout et tout. Remplir le formulaire en ligne et téléverser vos documents. Vous allez remplir un formulaire en ligne et vous allez envoyer les documents. Payer par carte de crédit. Il a un frais à payer. Ici, vous avez ouvert une session. Vous avez déjà un code d'invitation. Créez votre compte. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le processus et qui suivent la vidéo pour la première fois et qui n'ont pas encore un compte, cliquez ici, créez votre compte sur le portail. Et voilà les amis, c'est les dernières étapes. Remplissez juste les informations demandées lors de l'inscription, code d'invitation, adresse courriel, mot de passe, confirmez le mot de passe, nom de famille, prénom. Voilà, sélectionnez le pays ou territoire du numéro de téléphone, inscrivez-vous, téléversez les documents et payez les frais qu'ils vont vous demander. Il a un frais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça, je voulais vous dire en dernière position. Les frais à partir de $100, c'est ça, nous sommes sur la première page visa visiteur. Après avoir présenté une demande, donc on va lire ce qui va se passer maintenant quand vous aurez fait l'inscription sur le site. Donc vous allez prendre rendez-vous pour les connaître des données biométriques, photos, empreinte digitale, traitement de votre demande de visa visiteur. C'est mis ici. Nous vérifierons que tous les documents nécessaires accompagnent votre demande. Si elle est incomplète, votre demande peut être refusée. C'est pourquoi je vous dis de toujours fournir les bonnes informations. Nous pourrions aussi vous demander de vous présenter à une entrevue qui sera effectuée par nos représentants dans votre pays. Vous pouvez aussi envoyer d'autres renseignements. Vous pouvez aussi soumettre un examen médical, je vous ai déjà montré ça, et obtenir un certificat de police. Voilà, c'est les informations qu'on pourrait vous demander. Donc voilà, ici, vérifiez le statut de votre demande. Cet outil vous permet de suivre l'état des demandes. Si c'est en cours, si c'est bon, voilà. Nous sommes sur la page de l'outil, voilà, c'est ça. Lisez toutes les informations là et suivez votre statut de demande. Si c'est validé, alors vous allez prendre votre visa pour venir au Canada. La dernière étape, préparez votre arrivée au Canada et je vous souhaite vraiment un bon parcours. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont dans l'optique d'aller visiter le Canada, c'est vraiment un pays magnifique. Une fois sur cette page, quand vous serez accepté, lisez toutes les informations. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo.
laissez un gros like, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à plus.